Alors, j'ai souligné un aspect tout à l'heure, parce que ça nous amène à la question que j'attendais vous poser, c'est de voir si le calme intérieur peut être partagé avec la communauté. Est-ce que ce calme peut être vécu de façon collective, ce qui peut donc prévenir de manière collective aussi la dépression au sein d'une société? C'est clair que si moi j'ai ce type de calme, ok, quand il y a des situations, ok, devant moi, j'arrive à gérer, comme celle-là par exemple, j'arrive à gérer ça. Donc on ne crée pas, ok, d'autres situations négatives. C'est-à-dire que de l'émoi, justement, on ne va pas créer des émotions négatives chez les gens. Voilà. Donc c'est la perte de calme qui fait que les gens vont au travail, ils sont sous pression de leur directeur, de leur chef, tout ça là. Ils arrivent à la maison, à peine l'enfant fait quelque chose, ils déversent ça sur l'enfant. Ok? Et ça, c'est des séquelles à l'intérieur de cet enfant. Alors ça part comme une traînée de poudre en fait. Voilà. Alors on transporte tout ça là depuis donc l'environnement professionnel. Absolument. On va le transposer à la maison. Alors cet enfant qui venait prendre le sac ne comprend pas pourquoi papa me crie dessus. Voilà. Et ça là, il enregistre. Alors ça voudrait dire que donc la perte de ce calme intérieur là, on l'a partagé finalement. On a contaminé les autres. Et donc, de façon collective, c'est comme ça qu'un événement peut amener donc un peuple à perdre son calme intérieur et être donc sous la pression, donc la dépression collective que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et comment cela va se manifester, Coach Mawena? Donc, si moi je perds ce calme interne, et je déverse ça sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, ok? Donc ça fait qu'à la maison, il n'y a pas d'équilibre, ok? À la maison, il n'y a pas de paix. Autour, là-bas, ok? Donc le climat qui est là-bas ne permet pas à un être humain de s'épanouir, ok? Il y a des mariages comme ça qui sautent parce qu'une personne n'arrive pas à se calmer. Oui. Donc moi ça me passe, ça ne veut pas dire que moi et ma femme on ne discute pas. Tout à fait. Okay? Mais quand je vois qu'à un certain moment c'est bon, oui. Ou bien des fois je sors, oui. Ok, pour aller retrouver mon calme, voilà, avant de revenir. Avant de retourner, oui. Ok. Et quand je retrouve et je reviens, bon, maintenant on parle. C'est ça. Ok. Ou bien on ne parle pas, mais on peut parler le lendemain. Mais là, ça ne se transforme pas en un climat, en une tension généralisée qui peut affecter les enfants et qui va créer donc ce déséquilibre psychologique et mental au sein de la famille. Et là, on parle de la famille. Et quand, bon, entre-temps, l'enfant du voisin est passé par là et que peut-être on a crié, l'enfant n'aime pas, et que ça va de l'autre côté, eh bien, on voit souvent dans les quartiers, cela arrive, hein, on dit un enfant a tapé l'autre et que, bon, le premier parent est venu, pourquoi l'autre parent aussi, et souvent ça se transforme en querelle de communauté, de quartier, ça va au village, ça commence toujours comme ça. Alors, vous dites donc que si chacun de nous garde le calme intérieur, on peut prévenir donc la dépression, puisque la dépression va être donc justement le fruit de tout ce stress-là emmagasiné, ces pressions qu'on subit. Vous dites donc que c'est ça en réalité la base. Parce que le calme intérieur, c'est un terrain fertile pour l'amour. Ok? Donc quand je parlais de la graine, c'est ça. Facilement, tu sèmes l'amour. Et quand on parle de l'amour, 95% des gens qui vont au lit, et qui sont heureux, c'est des gens qui ont donné l'amour. Ok? Donc quand tu as le calme intérieur, facilement tu donnes. Et ça ne te pèse pas. Voilà. Et 95% des gens qui vont au lit, qui sont tristes, c'est des gens qui attendent de l'amour des autres. Alors que le paradoxe, le vrai amour, c'est celui qu'on donne. C'est pas celui qu'on prend en fait. Voilà. Donc c'est pourquoi même des gens qui l'ont compris et qui ont réussi, parce que quand on parle de l'amour, le donner, c'est le servir. Tous ceux qui ont réussi dans leur vie, ils sont dans le mood service. C'est ça. C'est-à-dire, je suis serviable aux autres. Alors moi, je veux faire des heureux
Je n'attends pas qu'on fasse de moi un heureux. Et donc, quand je fais les heureux, je retrouve moi aussi le bonheur. Donc, cette interaction-là, donc, ce va-et-vient de ce sentiment-là. Alors, quand on envoie, justement, vous le dites souvent, les ondes positives, cela nous revient. Et quand on projette les ondes négatives, cela nous revient aussi. Oui, cela nous revient en quelque sorte, parce que nous sommes dans un champ magnétique. Oui. OK. Même quand on prend la mer, par exemple, même les poissons, ils vibrent. Oui. Ils vibrent. Donc, c'est quand ils vibrent que la baleine sait qu'aux alentours, il y a des poissons. Tout à fait. Nous aussi, nous vibrons. Okay? Donc, il y a nos pensées qui sont magnétiques. Il y a notre corps. Au microscope, quand tu vois l'être humain, vu qu'il y a l'esprit, on vibre. C'est ça. Donc, cette vibration-là est à la base l'émotion que j'ai. Donc, la vibration dans laquelle je demeure, va attirer les situations et les personnes qui sont dans la même vibration. Qui sont dans la même vibration. Alors, si c'est très agité, ça voudrait dire que j'agite. Souvent, je raconte des gens qui sont agités. Ah oui. On se querelle souvent. Oui. OK. Pourquoi est-ce que je reconnais, pourquoi est-ce que mon corps ou bien mon esprit m'envoie directement là-bas? Parce que, voilà, on rentre dans la science. OK. On l'avait dit, c'est un champ magnétique. C'est un champ magnétique. On sait que les mains attirent, voilà. Mais j'aimerais faire attention sur comment est-ce que nous allons automatiquement. Ah oui. Nous avons notre cerveau a des neurones. Oui. OK. Les neurones, donc quand nous sommes en train de parler, se mettent en contact. Ces vaisseaux-là, donc ils font des réseaux. Les nerfs. Des filets. OK. Donc les filets-là. Donc plus nous on répète quelque chose, ce filet-là s'élargit. Donc c'est comme si j'ai une petite route à un certain moment, ça s'élargit et ça devient une autoroute. Quand il y a l'autoroute, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Il y a de la vitesse. Ah oui. Il y a beaucoup de données qui passent. Donc c'est la même chose. OK. Donc c'est pourquoi quand je choisis un pagne, je vais acheter le pagne là, je vois le pagne n'importe où. C'est comme si, tout le monde a le pagne là, mais c'est pas ça. C'est parce que maintenant, le réseau s'est formé, ce qu'on appelle synapse. OK. Ça s'est formé. Donc je reconnais. Donc c'est la même chose. Donc si j'ai l'habitude de penser négatif, donc les réseaux là se forment. Voilà. Et ça va attirer donc tous ceux qui pensent comme moi. Voilà. Alors, parlons du cas des enfants, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, un enfant qui perd son calme intérieur, qui n'a pas le calme intérieur, alors comment cela se manifeste chez lui? Et puis, on reviendra voir comment l'enfant, on peut l'aider à... Il est violent. Ah oui. Il est violent. D'abord, il ne s'estime pas. OK. Et il est violent envers les autres. Oui. OK. Et quand il va en classe, il n'est pas concentré. Oui. Okay? Quand il revient, il n'arrive pas à étudier. Parce que tout ça, là, ça déclenche. Okay? C'est pas que l'enfant n'est pas intelligent. Oui. Okay? Donc, si tu n'as pas le calme... Quand on m'a appelé après le passage du premier Covid, okay? On m'a appelé, on m'a dit que mon enfant a problème de lecture. OK. Donc voilà, si je n'avais pas le calme, donc certains parents, ils commencent par hurler sur l'enfant, les autres disent bien, qu'est-ce que toi tu fais? Voilà. OK. Moi j'ai compris que on a passé un moment qui n'est pas normal. Oui. OK. Donc l'enfant a perdu les habitudes, les réflexes. Les habitudes. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit à l'enfant. Tu as seulement perdu l'habitude de lire. Ce n'est pas que tu ne sais pas lire. Reprends cette habitude de lire et les choses vont se reconnecter. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu prends le livre, chaque jour tu lis 5 minutes. Il me dit, papa, je veux lire 10 minutes. Je dis non. Moi, je t'ai dit 5 minutes. Quand on va arriver à 10 minutes, je vais te le dire, tu vas lire à 10 minutes. Aujourd'hui, mon enfant a 10 ans, OK, il fait le CE2, il lit 40 minutes par jour. OK? Parce qu'il y a des étapes. Oui. On ne peut pas, voilà. Il ne faut pas tout de suite le surcharger non plus. Absolument. Parce que ça va créer un autre déséquilibre. Voilà. Alors, vous l'avez dit, chez l'enfant, la perte du calme intérieur va entraîner donc cette violence-là, cette agitation chez l'enfant. Alors, comment est-ce qu'on peut l'aider à retrouver le calme intérieur? Parce que l'agitation, là, en fait, c'est un autre problème lié à la santé mentale aussi. À la santé mentale. Mais bon, si l'enfant est comme ça veut dire que c'est les parents qui sont comme ça à la maison. D'abord, il faut que les parents, se calment. Développent le calme intérieur et le transmettent aux enfants. Quand les parents se développent le calme intérieur, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent. Oui. On dit l'enfant apprend par l'exemple. Ouais. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font
ils font ce qu'ils voient, les adultes. Okay? Quand le calme est là, l'enfant baigne dedans. Absolument. Donc, quand les gens veulent calmer l'enfant, veulent amener l'enfant chez le psychologue, tout ça là, il faut voir si les parents se sont calmés. Alors, il faut s'équilibrer soi-même. Avant de chercher à équilibrer l'enfant. Et voilà, quand tu te calmes, tu n'es même pas là à vouloir changer les autres. Oui. Okay? Moi-même, je l'ai vu chez moi à la maison. Quand j'ai commencé à rentrer dans ces choses-là, et voilà, avec la famille, c'est autre chose. Moi, je n'impose pas à ma femme de se calmer. Des fois, elle fait des choses, elle fait des réactions, je souris. Quand elle a besoin de certaines choses, elle me le demande et je lui enseigne. Mais si elle ne me le demande pas, je ne lui impose pas. Parce que imposer à ma femme n'importe quelle chose, ça donne l'effet contraire. Même un exemple, moi, mes 2 enfants, j'étais dans la salle de l'accouchement. Le premier mois, c'est moi qui les lave. Parce qu'en Europe, j'ai découvert ça. La dépression après accouchement. Oui. Et on va en parler tout à l'heure, parce que j'ai prévu qu'on en parle. Parce que c'était d'aller évoquer le sujet là chez la femme enceinte, parce que le plus souvent, cet état, c'est 9 mois, mais il y a une période qui la précède, donc cette période-là. Et il y a une autre qui vient après. C'est quand l'enfant est là, il faut le nourrir, il faut faire tout ça là. Ça fait un poids psychologique énorme pour la femme enceinte. Alors, est-ce que la femme enceinte, toute l'agitation qu'il y a à l'intérieur, elle se gonfle, peut favoriser le calme intérieur? Elle sent qu'elle n'est plus belle, tout ça là. Mais, alors, si c'est une famille, donc d'abord, il faut que l'homme développe le calme là. Parce que c'est en ce moment-là, la femme est sous beaucoup de pression, sous beaucoup d'émotions. Donc, facilement, elle peut perdre. Ah oui. Facilement, parce que ce n'est pas une chose naturelle. C'est pas comme ça, elle vit tous les jours. Et à part les douleurs, tout ça là. Donc, elle a besoin de soutien. C'est ça. Et le premier soutien, c'est l'homme. Il faut être à côté. Voilà. Donc, si elle a l'homme... Au petit soin, la bercer. La décharger d'une certaine pression liée aux habitudes qu'elle avait, notamment le travail, pour qu'elle puisse... Les travaux domestiques, comme je disais, moi, le premier mois, c'est moi qui lavais mes enfants, pour éviter qu'elle tombe en dépression. Parce que la dépression, tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça finit. Ah oui. Donc pour moi, ça veut dire que je fais un travail avant. Ça me permet que, voilà, combien de temps je mets pour laver un enfant? Alors c'est cette prévention dont vous parliez. Voilà. En se disant que ma contribution aux côtés donc de mon épouse, de ma femme, ou bien de ma parente, à l'aider, à la décharger, à la servir, peut prévenir justement cet état de déséquilibre qui va entraîner à d'autres problèmes aussi. Et surtout aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui même les femmes travaillaient avant. Ça ne veut pas dire que les femmes ne travaillaient pas. Mais le monde moderne aussi nous impose d'ailleurs que la femme aussi aille chercher le foin pour aider à supporter. Voilà. Donc, si vous travaillez tous les deux, à plus forte raison, que toi aussi l'homme, moi, banalement, je suis chez moi à la maison. Je sais que je n'aime pas nettoyer les armoires, les petites choses, tout ça là. Ma femme, elle est bien à faire ça. Moi, je nettoie le sol. Donc, je ne lui laisse pas ce travail physique. Alors, parce que moi, j'aime pas la poussière, peut-être je nettoie pas. C'est elle qui fait tout, quoi. Non. Donc, je dois aller chercher autre chose qui ne me crée pas de problème que je peux faire. On peut s'entendre, bien sûr, que je fais aussi. Ou bien, il y a des moments où ma femme est à la cuisine, en train de cuisiner. Moi, je lève les enfants, nous sommes retrouvés le soir. Ou bien, je suis à la cuisine, je cuisine. Donc, ma femme, elle est à la douche, elle lève les enfants. Alors, c'est comme ça que vous voyez les choses, donc, dans ce sens du calme intérieur. J'en étais, coach Mawena, à dire que j'aide ma femme, elle m'aide, nous nous entraidons, je la décharge, et comme ça, je lui évite de se mettre sous la pression pour faire la dépression qui va venir après. Et vous dites que c'est égoïste, on sait quand la dépression commence. On ne sait pas quand ça finit. Ah ouais, mais au cours de cette dépression, si on ne sait pas quand c'est fini,
est-ce que le calme intérieur peut permettre de gérer la dépression ou bien sinon de la soigner? Non, c'est clair que celui qui a le calme intérieur, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui développe ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Oui. OK. Donc, qui a le calme intérieur ne peut pas avoir la dépression. Ah oui. On n'arrive même pas. Vous dites que c'est l'arme, le bouclier imparable absolument. Pour donc prévenir, éviter, mais moi, je n'arriverai jamais vaincre la dépression. Moi, je n'arriverai jamais à une dépression. Non, ça n'a pas de sens. Oui. Ça n'a pas de sens parce que le calme que j'ai développé, que je développe tous les jours, et puis là, je donne aussi des astuces. Oui. Quand je calme l'esprit et je médite sur les mots, ok, le calme, je suis calme, j'ai la paix. Par exemple, quand moi je dis, je suis... Voilà. Et c'est ce qui se passe quand je suis en méditation. Oui. C'est des choses que je me rappelle directement. Voilà. Maintenant que je ne suis pas en méditation, même des fois, oui. je ne me rappelle pas de... Alors vous partez tout de suite. On a vu cette pause-là qui est tellement importante parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose quand même qui a failli s'arrêter pour aller chercher. Alors ça vous a dit, voilà, c'est ce que je dis. Donc on est retourné subitement en soi parce que on s'est rappelé que cela m'amène à aller chercher donc l'amour que j'ai emmagasiné en moi pour le partager. Alors vous dites justement, quand on va partager l'amour, je veux servir, et on évite de se laisser entraîner par les émotions, l'attitude des gens qui nous entourent, et donc on ne peut jamais faire la dépression. On ne peut pas, parce que ça rentre dans les éléments ou les facteurs qui nous soutiennent dans la confiance. Oui. Pour avoir la confiance de soi, on a l'estime de soi. Qui a confiance de soi ne peut pas avoir la dépression. Tout à fait. Okay. Donc, c'est deux éléments. Le premier élément... Alors, on vit tous les éléments positivement. Ouais, c'est le caractère. Quand on parle du caractère, on parle de l'intention et bon... de l'intention et de l'action. L'intention que j'ai, et de l'intégrité. Voilà. L'intention et l'intégrité. Je fais ce que je dis ce que je fais. Avec moi-même d'abord. Les petites choses. Ce que je conseille même aux gens, tenez un cahier de petits résultats. Tenez un cahier de petits résultats. Vous écrivez des petites choses que vous faites dans la journée. Vous écrivez et après une semaine, vous lisez. Vous allez voir que vous êtes fier de vous. OK? Voilà, l'intégrité. Alors, mais même si on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, on se rend compte au bout des comptes. Quand on regarde ce carnet de notes, là, on se dit, ben tiens, j'ai fait ça. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Alors, ça nous met en accord avec nous-mêmes. Donc. Voilà. Et puis l'intention. L'intention, il faut que l'intention soit le mot de service. OK? Donc, ce que je veux faire, il faut que ça profite. Ce qu'on est en train de faire ici. OK? Il y a beaucoup de gens qui vont apprendre de ça. Mais bien Donc, sûr. il faut que mon activité Facebook, le gars, il a pensé unir seulement sa faculté après l'université, et il a uni le monde. Et il a réussi. Tout à fait. OK? C'est ça là-bas. C'est l'intention de participer. Okay, de collaborer, de coopérer, de contribuer. Voilà. Il faut faire une différence entre l'influence et la manipulation. Tout à fait. Quand on est dans la manipulation, c'est clair que c'est des émotions négatives qui nous amènent à la dépression. Oui. Mais quand on est sur l'influence, c'est qu'on partage. Tout à fait. Donc voilà. Et puis il y a aussi... Alors je veux par exemple, je souhaite que ce que je fais puisse rendre l'autre heureux, puisse lui apporter quelque chose, une plus-value. Voilà. Et donc ça, c'est l'intention, c'est l'influence. Voilà. Alors j'envoie des ondes positives. Voilà. Et puis, il y a la compétence. La compétence, c'est la capacité. Oui. Donc, les capacités que j'ai. Donc, au fur et à mesure que je développe ma capacité, j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que je suis capable de produire 3-4 émissions dans la journée pour servir des gens qui attendent justement sur des sujets précis. J'arrive à le faire. Donc, il y a cette compétence que j'acquiers à faire un certain nombre d'activités par jour. Et surtout donc voilà, quand je fais ça, j'ai les résultats. Oui. OK? Donc c'est la capacité et les résultats. Les capacités, c'est comment j'évolue professionnellement. Chaque jour que j'évolue, tout ce que j'apprends. Parce que on ne peut pas s'arrêter. Donc n'importe quel travail je fais, il faut que je sois un expert dedans. C'est qui l'expert? L'expert est la personne là qui fait quelque chose aussi simple, aussi facilement, aussi
naturellement. Qui n'est pas obligé d'aller le chercher, non. de trop réfléchir. Et quand tu le vois de loin, tu penses que tu peux faire la même chose. Tu arrives là-bas, tu ne peux pas le faire. Ah oui. Voilà. Ça, c'est seulement l'entraînement. Donc, un joueur de tennis, par exemple, quand tu le vois jouer, tu penses que tu peux faire la même chose. OK? Donc, là aussi, je connecte avec l'inconscience. Donc, aller travailler avec l'inconscience. Quand un joueur de tennis, on fait le service, ça fait 100 à l'heure, ça fait 200 à l'heure. Bien sûr. Donc, si le gars va penser avant de prendre le ballon passe. Oui. Il entend le bruit du ballon, il sait là où le ballon se dirige. C'est ça. Et il n'a pas besoin forcément de le suivre des yeux. Et c'est l'inconscience. Donc, le moment où nous développons tous les jours, ça rentre comme on va au vélo, tout ça là, dans notre inconscient. Et naturellement, on fait les choses. On a plus confiance en nous. Alors, justement, on est en train de partager des astuces parce qu'on est en train de finir cette émission comme ça. Nous sommes en train de partager des astuces pour développer le calme intérieur, pour prévenir la dépression. Voilà. Quelle autre astuce, quels sont les exercices que vous pouvez partager rapidement avec nous pour conclure cette émission? Mais déjà même ça, et durant, si le matin, minimum 5 minutes, il faut faire 5 minutes où je suis là, calme, et puis bon, allez sur Internet, vous téléchargez des méditations guidées, il y a ça sur Internet, ok? Et pendant la journée, il y a ce qu'on appelle l'état méditatif. À un certain moment, nous sommes ici, peut-être 1 minute, je me retire, ok? Parce que les Italiens disent smog électronique. Donc nous sommes dans un embouteillage de bruit, donc tout ça, réseaux sociaux, musique, tout ça là. À un certain moment, même là, quand il y a de la musique forte, je suis là pendant 1 minute. Je me recueille, je me sens, j'ai conscience de moi. Tout ça ne me perturbe pas du tout. Ne me perturbe pas du tout. Bien que je suis ici, les gens font du bruit, ça tambourine, ça t'embête. Je m'arrête 1 minute, je suis là, tout ça, ça ne me perturbe pas et je reviens. Et je reviens. Là, je m'entraîne comme le joueur de tennis. Voilà. Okay. Je le fais combien de fois dans la journée? Voilà. Comme ça t'arrive. Voilà, c'est-à-dire une fois que je le sens. Une fois que tu le sens, que tu sens. Bon, les premières fois, ça ne va pas être automatique. Il faut le chercher. Mais à un certain moment, donc et il faut aller aussi titiller les résultats. Quand je le fais, qu'est-ce que ça donne? Alors, plus on se rend compte que l'effet est bénéfique, vous le voyez. On le voit et on le cultive. Et quand vous le voyez, quand à un certain moment, vous êtes devant des gens, vous êtes dans la famille, surtout la grande famille, où il y a beaucoup de problèmes. À un certain moment, tu vois des gens qui discutent, des gens qui veulent avoir raison. Il y a l'ego qui est à 1000. Toi, tu vois que tu te calmes. Comme l'autre fois, on était dans l'avion, on a tous embarqué, on dit l'avion est gâté. L'avion est en panne, on ne peut plus décoller. Alors que les gens ont fait des programmes, tout ça, ils attendaient arriver 6 heures de temps après, en famille, ou à faire 8 heures pour pouvoir voir les gens. On dit, c'est reporté. D'autres en voyage d'affaires, des rendez-vous importants pour aller investir, quérir d'argent. On dit l'avion est en panne. Les gens étaient nerveux. Les gens se sont levés. Alors qu'en principe, ce ne devait pas être le cas. C'est ce que vous dites? Ouais, moi, particulièrement, en ce moment, alors je me suis recueilli. Ok, donc j'entends les gens qui faisaient du bruit, mais en ce moment, donc parce que souvent on veut que les autres fassent les choses, mais nous non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord chercher le calme. Nous allons remarquer que le calme, sera contagieux autour de nous. Ouais. Alors vous dites clairement, je commence par moi à cultiver mon calme intérieur. Ouais. Et je peux contaminer les autres. Voilà. Et on peut vivre ensemble dans le calme. Absolument. On va prévenir la dépression et on va vivre un monde meilleur. Ouais. Merci, coach Joseph Mahona. Vous êtes donc expert en développement personnel, mais aussi en communication interculturelle. Le temps est passé vite, vous l'avez vu. Ouais. Mais nous allons nous retrouver pour d'autres aspects du développement intérieur, personnel, du calme intérieur, en lien avec la santé mentale. Je vous le promets. On vous souhaite donc bon retour chez vous. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, comme je le disais dans mon introduction, eh bien, le calme intérieur, c'est bien sûr le bien-être et tout part donc du bien-être. Et sans bien-être, il n'y a pas de véritable santé, comme le disent souvent ceux qui ont à charge donc notre santé. Merci de votre fidélité. Nous continuons l'aventure dans cette émission. À très bientôt.